Mesdames et messieurs les DOS, à la fin de cette vidéo, vous allez soit détester encore plus Warner, soit vous allez les apprécier en vous disant mais finalement, ce film, il a bien fait d'être annulé, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir, bonjour à toutes et à tous, qu'un film Bad Girl avait été initialement annoncé, en même temps d'ailleurs que Blue Beetle. La seule différence, c'est que Blue Beetle, lui, a bénéficié d'une sortie ciné, qui sortira en août, et très probablement que ça va pas faire un énorme box-office vu les conditions actuelles. Sauf que, à côté, Bad Girl est resté sur HBO Max avant de se faire annuler pour d'obscures raisons. Apparemment, Bad Girl, le film, n'était pas assez bon pour sortir, donc, alors que le film était tourné, eh bien, ils ont décidé de l'annuler, une première presque dans l'histoire du cinéma, et au final on a plus ou moins appris plus tard que si Warner avait annulé le film, c'était pour avoir une petite remise fiscale, puisque l'entreprise a plusieurs milliards de dettes et qu'ils ont été sans scrupules quant à l'annulation de ce film qui a coûté de mémoire autour de 80 millions, il me semble, pour pouvoir gagner plus par la suite. Donc très discutable comme choix, d'autant plus que le film était déjà tourné, que des gens ont bossé dessus, etc. Mais en même temps, tu vois, éthiquement parlant très discutable, mais compréhensible du point de vue d'une entreprise qui est totalement dans la dèche la plus complète. Et je parle même pas depuis la sortie de Flash, parce que je crois qu'ils ont généré plus de 200 millions de pertes avec le film Flash au box-office. D'ailleurs, ça y est, le film a fini sa course au box-office et il a fait moins de box-office que le film Green Lantern avec Ryan Reynolds. C'est pour vous dire, c'est une catastrophe. Donc bref, passons du coup à ce film Bad Girl, puisque il y a potentiellement, à prendre évidemment avec des pincettes, un leak du film qui nous est proposé ici par Nebs. Nebs qui est en quelque sorte un scooper américain qui bosse notamment pour une des plus grosses chaînes comics aux States du nom de Comicstorian, voilà, qui est considéré comme ayant des contacts, des infos, etc. C'est quelqu'un qui a du crédit et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager tout ça dans un thread qu'il partage ici et qui sera traduit pour notre plus grand plaisir avec Google Traduction. Donc si jamais il n'y a aucun sens par on va essayer de décrypter tout ça et de traduire ça avec notre français à nous. On va se dépêtrer. Et pour information, je n'ai absolument pas lu le thread et j'ai tenu à ne pas le lire pour vous garder ça et pour que vous ayez ma réaction à chaud et voir un petit peu ce qu'on en pense tous ensemble, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas lu ce potentiel leak de Bad Girl et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, pour commencer évidemment, Bad Girl, film annulé, Leslie Grace au casting, Brendan Fraser dans le rôle de Firefly, qui avait une petite popularité d'ailleurs à ce moment-là, puisqu'il sortait de The Whale et c'était un petit peu le retour de Brendan Fraser au cinéma qu'on appréciait. J.K. Simmons dans le rôle de Jim Gordon évidemment, donc on était en plein finalement dans ce DCEU à l'époque, une époque où d'ailleurs le Batman de Ben Affleck, sous l'ancienne direction, devait être remplacé par le Batman de Keaton, donc c'est aussi pour ça que ça a été annulé, on va dire, pour aussi la cohérence, Keaton qui était dans le film évidemment, qui avait apparemment juste quelques scènes. Donc Nebs ici nous propose donc un thread et nous dit que tout ça, il a regroupé plein de ses sources pour nous proposer toutes ces informations, mais que il y a évidemment des détails qui manquent. Dans tous les cas, ça restera bien plus détaillé que ce que nous on sait du film, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc nous commençons le film avec une jeune Barbara Gordon en classe de ballet. Alors vu le kimono, je crois que c'est plus ce qui traduit par ballet ici, Google Traduction, c'est plus du judo. Elle voit le cours d'art martial à travers une fenêtre et se faufile. Elle y rencontre ses meilleurs amis, qui font du judo aussi apparemment. Avec l'aide de sa mémoire photographique, elle utilise certains mouvements qu'elle a vus pour abattre un enfant plus grand. Alors pour abattre Warner, je sais que c'est Google Traduction, mais si Warner commence déjà à abattre des enfants, non, c'est vraiment, voilà, elle bat au judo des petits enfants qui n'ont eux pas de mémoire photographique, évidemment. Sa mère et son père viennent la chercher à ce cours d'art martial et discutent si Barbara devait être autorisée à faire une patrouille avec Jim Gordon. Voilà, évidemment l'inspecteur de police, le commissaire, je sais plus quel grade il est dans ce film-là. Il est mal à l'aise avec l'idée mais finit par céder, ce qui excite Barbara. Donc en fait moi ce que je comprends là, c'est visiblement, vous savez, une journée au travail. Je sais pas si vous en avez déjà fait avec vos parents, moi c'est le cas. Tu sais, une journée où pendant toute une journée les patrons autorisent leurs employés à faire venir leurs enfants. Je sais même pas si c'est marqué ça dans le calendrier français. En fait, c'est incroyable parce qu'avec le recul, tu te dis putain, mais en fait, toi, tu vis. Enfin, moi, je sais que je vivais du rêve. Genre, je kiffais aller au boulot de ma mère, par exemple, pendant toute une journée, alors qu'elle en avait ras le cul. Elle détestait son boss. Bref, c'était trop chiant.
Donc finalement, c'est cool d'être enfant, quoi. Tu vois pas ce genre de choses. Bref, Barbara Gordon, qui voulait s'exciter sur le terrain avec son père. Voilà, sauf que le souci, c'est que, eh bien, plus tard, Jim entend un appel radio disant que sa maison est en feu. Donc c'est pas ouf. D'ailleurs, j'ai oublié un petit terme juste avant. Gordon est presque tué par un gang en patrouille, sauf que Batman arrive et le sauve. Voilà, ce qui étonne Barbara. Voilà, je pense que c'est plus traduit par ce qui rend Barbara totalement « Waouh, c'est Batman !» Plus tard, Jim entend un appel donc à la radio disant que sa maison est en feu. Décidément, il n'a pas de chance. Il arrive et voit sa maison en flammes et sa femme crier par la fenêtre. Il a du mal à entrer, mais sa porte d'entrée explose. Ça l'assomme apparemment, donc il ne peut pas aider sa propre femme qui est en train de périr. Barbara entre et voit un grand homme avant de s'évanouir, un grand homme dans l'ombre. On se demande qui est ce grand homme en plein dans les flammes. Je pense qu'il s'agit de Firefly, même si on verra, ça se confirmera peut-être par la suite. On a ensuite un gros cut dans le film et on se retrouve quelques années plus tard où Barbara travaille maintenant au GCPD directement. Jim est à la retraite parce qu'il a subi une crise cardiaque. C'est beau. Elle reste souvent à la maison pour s'occuper de lui apparemment, Barbara, mais tout en passant du temps avec sa meilleure amie Alicia et son petit ami Jason. Donc voilà, on a des... D'ailleurs, pour info, c'est vrai que je vous montre pas forcément, mais on a des petites photos de tournage ici pour prouver un petit peu tout ça. Donc là, c'est Barbara et sa meilleure pote, j'imagine ici. Voilà, son copain juste ici aussi. Et si vous voulez voir la maison de Jim Gordon en feu, donc là, je sais pas ce qu'il est en train de faire visiblement. Il est en train de faire un bisou à sa maison, je pense. Voilà, tout simplement. Voilà, on voit sa femme ici qui crie, comme je vous le disais, qui crie par la fenêtre. Et donc le feu, voilà, c'était important de montrer une image de feu parce qu'on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble, du feu évidemment. Ensuite, pendant ce temps, nous voyons Firefly qui travaille dans une épicerie, mais qui est renvoyé pour son tempérament. Il essaie de récupérer son ancien emploi avec, alors attendez, j'en étais où, avec la famille du crime, donc une famille mafieuse, j'imagine. Mais rejeté par le patron parce qu'il se présente à la mairie. Donc Garfield, Firefly, brûle une pharmacie pour les médicaments de sa femme malade, puisque oui, c'est un petit peu comme finalement, comment il s'appelle, Mr. Freeze. Mr. Freeze qui est méchant principalement de base pour guérir sa femme, on dira. Là c'est pareil, Firefly dans ce film, eh bien aura une femme et serait prêt à tout pour tout bonnement sauver sa femme. C'est beau, c'est romantique, c'est un pyromane, hein, clairement. Tout bonnement. On continue un peu plus dans le film puisqu'ensuite Barbara se teint les cheveux en rouge et assiste à une fête d'Halloween organisée par Bruce Wayne directement. Elle porte un costume de Batman comme on le voit ici. D'ailleurs masque qui fait beaucoup penser je trouve à un masque de The Dark Knight avec le petit bonnet etc. Tandis que Jim Gordon se présente vêtu de son trench coat avec une pancarte dans le dos disant nudiste en grève. D'accord, donc là je sais pas du tout ce que ça veut dire Jim Gordon. Comment ça Jim Gordon porte un truc nudiste en grève? Qu'est-ce qui se passe? Jim Gordon depuis sa retraite est devenu nudiste et commence à manifester parce que, je sais pas, le sable est trop chaud et que du coup c'est inadmissible et donc les nudistes sont en grève. Qu'est-ce qui se passe Jim Gordon? J.K. Simmons, qu'est-ce que tu nous as fait? Je sais pas s'il y a un sens qui fait plus de sens à cette phrase. J'ai regardé en anglais, c'est la même chose, donc je sais pas, apparemment Jim Gordon serait nudiste, c'est incroyable. Bref, il est interrompu par Killer Moth qui a emmené des hommes de main avec lui pour tout bonnement détruire la fête. Et donc on voit, j'imagine Killer Moth ici avec son petit tatouage d'homme de main et évidemment le costume comme je vous l'ai montré. Barbara tombe du plafond et commence à combattre les hommes de main avec Bruce, ça c'est beau, lui sauvant la vie. Moth s'échappe mais est incinéré par Firefly qui savait qu'il était sur la liste noire donc de la famille mafieuse. Firefly prend son grill, donc son lance-flamme j'imagine, et le ramène chez les mafieux et grâce à ça il arrive à être réembauché dans cette fameuse famille mafieuse. Plus tard Barbara voit Alicia à son bar, donc sa meilleure pote. Elle demande si Barbara a teint ses cheveux en rouge pour ressembler à Batgirl, puisque oui on ne sait pas que Barbara est Batgirl évidemment, comme d'autres personnes l'ont apparemment fait après l'annonce du nouveau héros de la fête. Donc visiblement, Barbara a déjà inspiré d'autres jeunes à se teindre les cheveux en rouge. Elle joue le jeu pour ne pas sembler suspecte, mais se rend compte qu'elle aime être justicière et sauver les autres. Donc là, une nouvelle vocation est née. Et là, on arrive sur un truc que j'ai vu. J'ai un peu grisé des dents, c'est le seul truc que j'ai vu de ce thread. De retour au GCPD, Barbara s'introduit dans les casiers
Et dans les preuves, donc dans les preuves du DCPD, elle utilise sa mémoire photographique et tout pour se mettre dedans. Elle voit donc la batte de Harley Quinn, donc petit caméo sympa de Suicide Squad, et le maillet de Birds of Prey. Moi, jusque-là, je dis ok, c'est cool comme easter egg. Elle attrape un vieux batarang, pourquoi pas, et trouve également le masque de Catwoman qu'elle utilise pour fabriquer son propre masque. À partir de quel moment tu te dis je vais utiliser ça pour faire un masque de super-héros? C'est-à-dire que autant aller dans un sex shop, tu vois, et acheter un masque BDSM et faire ton truc, tu vois. Pourquoi prendre le risque de voler une preuve au GCPD pour un truc que tu peux avoir gratos, au final? D'autant plus que, bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce masque? Est-ce que vous pensez, dites-moi, que c'est une bonne idée, ça, de prendre ce masque-là pour faire le costume, enfin le masque de Batgirl? Je trouve ça un petit peu bizarre comme, comme justification, mais bon, pourquoi pas. Et le vieux Batarang, bah, pourquoi pas aussi, petite historique sympa. Dont elle va se servir, j'imagine aussi. Ayant maintenant fabriqué son propre Batsuit, Barbara part en patrouille pour la première fois. Elle est aux prises avec Batman qui lui dit d'arrêter d'être un justicier, puis s'en va dans sa Batmobile classique. Donc Michael Keaton qui normalement, d'après ce que j'ai compris, peut-être que ça sera confirmé dans ce thread, mais devait avoir genre 5 minutes dans le film, un truc comme ça. Il devait avoir 2 scènes, la scène du début où il sauve Jim Gordon notamment, et l'autre scène ensuite où il dit, enfin la scène du milieu où il dit à Batgirl d'arrêter d'être justicier parce que c'est dangereux, etc. Et une scène à la fin, peut-être qui nous serait expliqué ensuite, où on voit normalement, en dernière scène du film, les Batgirl et Batman de Keaton en train de, comment je peux dire ça, naviguer, grappiner dans Gotham. J'ai craché sur mon micro, c'est absolument dégueulasse. Ayant maintenant donc ça, voilà, le costume est là. Costume que je trouvais plutôt sympa, stylé pour le coup. Je sais pas ce que vous pensez du costume de Batgirl, mais je trouvais plutôt ok pour une origin story. Tu vois, j'ai pas compris. Alors ça fait très CW, on est d'accord, mais ça reste une jeune qui crée son costume par ses propres moyens. Je trouvais que ça faisait plutôt ok. On est trop habitué là au luxe d'avoir des costumes du MCU trop stylés, etc. Moi je trouve que pour une origin story, ça manque aussi. Rappelez-vous des films Spider-Man, les gars. Rappelez-vous du look de Tobey, d'Andrew, même de Tom Holland au début. Quoi, voilà, c'était des costumes type CW, type Arrowverse, hein, les gars. Cependant, Barbara est capable de voler son pistolet à grappin dans le processus. C'est quand même fou, ça. Moi, je trouve ça un peu exagéré, quand même. Barbara qui arrive à voler un truc à Batman. C'est pas un petit peu abusé? C'est Batman, quoi, tu vois. Comment est-ce qu'il fait pour se faire voler un truc par une amatrice? Catwoman, je veux bien, tu vois, mais c'est une pro. Voilà. Barbara commence ensuite à enquêter sur Firefly, qu'elle pense que c'est lui qui a tué sa mère, c'est ce qu'on pense aussi. Dans le processus, elle commence à tomber amoureuse d'Anthony Bretzi, fils de la famille du crime, voilà, notamment, voilà, qui travaille pour aider les sans-abri de Gotham dans les égouts. Cela nuit à sa relation avec Jason, donc voilà, elle a switché de partenaire, comme on dit, voilà, encore une fois, photo à l'appui juste ici, en train de faire une petite dragouinette, j'ai envie de dire, petit manteau de fourrure, très classe, petite cravate. Barbara est en colère contre son père ensuite, car elle dit qu'il n'a vu personne la nuit où sa mère est décédée, alors que Batgirl, enfin Leslie Grace, enfin non, Barbara Gordon, elle a vu un homme flou, on dira. Elle allume le bat-signal pour demander de l'aide à Batman, mais il l'inspire à le résoudre par elle-même. Donc en gros, Batman lui dit en gros, démerde-toi, moi j'ai pas que ça à foutre, tu te démerdes pour trouver celui qui a tué tes parents. Firefly va ensuite vouloir tuer Jim, mais il est arrêté par Batgirl qui découvre d'une manière ou d'une autre qu'il était pompier. Donc ça c'est la scène justement où Batman dit à Batgirl démerde-toi. Voilà, c'est la scène, c'est la photo notamment qui avait tourné au moment où le film a été annulé. Ensuite, combat contre Batgirl et Firefly, où elle apprend justement qu'il était pompier juste là. Et voilà, petit combat avec un Brendan Fraser qui était visiblement très mal en point à ce moment-là. J'avais pas vu cette image, ça fait plutôt plaisir. Barbara enquête ensuite sur les dossiers de Firefly et voit qu'il a déjà été arrêté par Jim, découvrant que Jim Gordon enquêtait secrètement sur lui aussi. Elle confronte le chef corrompu du GCPD, donc GCFD, pardon, donc j'imagine que c'est le chef des pompiers, et apprend donc qu'il a envoyé Firefly pour tuer Jim cette nuit-là, mais que Madame Gordon a été tuée donc à la place de Jim, RIP. Donc, dommage collatéral du coup. Bien que leur relation soit tendue, Barbara se rend chez Jason et lui raconte, Jason son ex, et j'essaie de suivre en même temps le film, et lui raconte tout cela tout en gardant secrète son identité de Batgirl. Il découvre que Firefly va mettre en place un plan massif pour incendier tout Gotham, et là il rajoute, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je suppose que sa femme malade était morte.
Donc Firefly qui pète un câble parce que il a pas réussi à sauver sa femme. Ouah, c'est beau tout ça. Firefly arrive au discours du maire pour le chef de la famille Bressy et le tue avec le feu, donc il tue son employeur. Batgirl le poursuit sur son vélo. C'est un peu moins cool que la bat, c'est le bat vélo, quelque part c'est le bat cyclisme, on dira. Mais il s'échappe car il a du feu qui éclate sur toutes les grilles d'égout. Jason, son ex, arrive avec un camion de pompiers pour essayer d'aider, mais Firefly monte à bord. Donc ça c'est les fameuses photos, je crois, où on voyait Firefly sur le toit d'un camion, il me semble. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, donc ça avait l'air plutôt stylé, en soi on va pas se le cacher. À voir avec les effets spéciaux comment ça aurait rendu, mais je dis pourquoi pas là-dessus. Jason essaie de se battre, mais Firefly le frappe à la jambe avec une hache. Aïe! Il pulvérise du feu dans toute la ville pendant que Batgirl parvient à le rattraper sur son vélo. Ça me tue vraiment. Ah mais c'est une moto, il traduit ça avec Google Traduction qui traduit ça par vélo, mais en fait c'est une moto, d'accord. Je me disais, attends, un camion de pompier contre un vélo, bon, ok, mais bon. Et ils se battent au sommet du camion. Barbara et Jason parviennent à descendre du camion avant qu'il ne s'écrase dans un trou. Donc là, on a une petite vidéo à l'appui que je vais essayer de vous montrer. Donc là, on la voit en poursuite, avec Firefly qui crache du feu, parce qu'il a mangé évidemment trop de piment. Et voilà, c'est tout, on ne les voit pas encore monter. La poursuite, j'imagine, mène à un village pour sans-abri. Firefly est grièvement blessé par le camion de pompiers et Anthony Brezzi, donc son nouveau mec, j'imagine, je crois, arrive avec ses hommes de main. Ils retiennent Batgirl alors qu'ils tirent sur Firefly dans la tête, ou peut-être que Firefly meurt du coup. Connaissant maintenant le rôle d'Anthony dans tout cela, Batgirl lui dit qu'elle l'arrêtera un jour. Donc voilà, elle est tombée des nues parce que son copain en fait est un membre de la mafia, mais comme c'est étonnant. Et encore quelques images, quelques petits décors. Ah donc c'est dans le métro, d'accord, ils arrivent dans le métro, d'accord, ok. Ça a l'air plutôt sympa là aussi. Nous passons ensuite direct à Noël, il y a un cut où Barbara et Jason se sont remis ensemble. Putain, le pauvre Jason quoi, qui a vécu de l'ascenseur émotionnel durant ce film, et installe des décorations avec Alicia et Jim, donc voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Gordon pense qu'elle peut maintenant patrouiller avec le GCPD, mais Barbara refuse et elle utilise la base de données de son travail de bureau pour attraper des criminels, donc apparemment Jim Gordon ne sait toujours pas que sa propre fille est Batgirl, quoi. Barbara a maintenant commencé à travailler à partir d'un ancien clocher, donc le fameux clocher où travaille notamment Overwatch dans les comics. Batman arrive lui demandant si elle est prête à être un héros. Elle accepte et reçoit un nouveau costume blindé, mais décide de le combiner avec son ancien en gardant la cape et le masque qu'elle a fabriqué à partir du costume de Batwoman. Et je trouve que c'est plutôt stylé en soi. Alors le masque, je suis un peu moins fan pour le coup, on voit clairement que c'est un ancien truc, mais je trouve que le costume est vachement stylé, tu vois. J'ai rien à redire là-dessus. Franchement, je trouve que le costume était très classe. Peut-être un peu trop violet, mais à voir avec la colorimétrie du film comment ça aurait rendu. Batman et Batgirl ont une discussion sur la façon dont ils se sont sentis seuls pendant si longtemps, se liant au cours de leur vie traumatisante. Barbara et Bruce montent sur une gargouille et sautent ensemble, glissant à travers Gotham City comme plan final du film. Voilà. Et fin du film, alors évidemment il manque plein de choses. Et petite réaction à chaud là-dessus, je sais pas vous, mais je trouve que, bon évidemment il manque plein d'informations, je trouve que le film avait l'air plutôt sympathique, tu vois, simple mais efficace. Brendan Fraser a l'air pas non plus ultra développé, d'ailleurs il me semble qu'il rajoute quelques notes juste ici, qu'on va aussi traduire en français. La performance de Brendan Fraser était aussi dérangée que prévu pour Firefly, donc Brendan Fraser devait jouer un psychopathe quoi. Il arrive aussi qu'il s'occupe de sa femme malade et déteste le système pour... ok, parce que le système américain lui a coupé ses droits en termes de finances, j'imagine. Nathalie Holt-Loki devait composer donc la musique. Aucune idée de pourquoi les décorations de Noël sont là lors d'une fête d'Halloween. Ok. Ce film a eu lieu dans la nouvelle chronologie, avant que la fin du film Flash soit mise en place, avec donc comme je vous disais Keaton qui devait remplacer Batfleck et Supergirl étant déjà en vie apparemment dans ce film. Donc moi je trouve que le film est plutôt moyen, c'est peut-être le terme, mais tu vois pour un film HBO Max à 80 millions de budget, je sais pas exactement, mais c'était un film qui a vraiment pas coûté très cher. Bah franchement je trouve que ça pouvait être un bon moment quoi. Alors pour le coup je suis vraiment pas fan de la direction, par contre de l'univers. Je suis content que le film ait été annulé dans le sens où ça nous aurait mis le Batman de Keaton en Batman principal. Donc ça serait pas du tout allé dans le sens actuel des choses, même si depuis Gunn a repris tout et on a totalement encore changé de voix. Donc c'est plus cet aspect là où je suis un peu moins fan du film. C'est en termes d'univers, mais en tant que film solo tu vois,
Moi je me dis, ça reste un film Batgirl, le Batman de Keaton a l'air d'avoir une présence juste efficace dans le film sans non plus piquer la vedette à Batgirl, il a l'air de faire le taf, on te met pas dans Gotham sans te montrer Batman, alors que bon, fallait quand même montrer un petit lien entre les deux, se créer, chose qui a été fait aussi. Le costume a l'air cool, Brendan Fraser je suis totalement fan, il joue un psychopathe un peu simplé, je pense que le méchant allait pas être incroyable pour être honnête, ça allait juste être un méchant typique qui veut protéger sa femme et qui est un petit peu anarchique quoi grosso modo. On te reprend un peu le lore de DC avec toute l'histoire de la mafia, tout ça. Écoutez, moi ça m'a l'air d'être un film, au vu de ce que je vous ai lu là, qui a l'air plutôt complet et efficace, un espèce de téléfilm on dira, un peu plus que ça, mais voilà, un truc qui est destiné pour HBO Max, donc forcément ça allait pas casser trois pattes à un canard, mais peut-être que ça m'aurait fait plaisir de voir ce film. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça n'a pas été trop long comme vidéo, même s'il fallait que je prenne le temps évidemment. Désolé pour les quelques bugs que j'ai pu avoir, les quelques bégaiements ou autre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il fallait que je découvre en même temps. Évidemment tout ça, ça prend avec des pincettes. Ce n'est pas officiel, mais peut-être que vu qu'on est en pleine grève des scénaristes, etc., peut-être qu'au bout d'un moment ça finira par surgir, peut-être qu'on aura des extraits plus longs, peut-être qu'on aura quelque chose d'officiel, peut-être qu'il va y avoir un hashtag release de Batgirl Movie qui sortira, ou voilà, ça sortira au final sur Max, bon, aucune idée. Dans tous les cas, le pouce bleu, l'abonnement, dites-moi ce que vous avez pensé de ça en commentaire, et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.